nom qui guérit. Jésus est son nom. Ma vie dira. Ma vie dira. Point d'autre nom. Point d'autre nom. Jésus. 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 Jésus est son nom. Et ce soir, nous voulons ovationner le roi des rois. Nous voulons ovationner le roi des rois. Le prince Père est ton nom, Jésus. Le nom qui guérit est toi, Jésus. Le nom qui sauve, c'est toi, Seigneur Jésus. Le nom qui ressuscite, c'est toi, Jésus. Le nom qui guérit, c'est toi, Jésus. Le nom qui restaure, c'est toi, Jésus. Jésus, nous acclamons ton nom, Seigneur, car tu le mérites. Oui, tu le mérites. Seigneur, tu mérites nos acclamations, parce que lorsque nous contemplons, lorsque nous regardons ce que tu as fait pour nous, nous ne pouvons que nous taire. Nous ne pouvons rester indifférents à ta présence. C'est pourquoi nous t'acclamons, Jésus. Alléluia. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Tu as le grand nom, Seigneur. Ton nom est élevé au-dessus de tout, Jésus. Puissant est ton nom. Glorieux est ton nom. Majestueux est ton nom. Et nous désirons plus de toi, Seigneur. Nous aspirons à plus de toi dans nos vies. Nous aspirons à plus de toi dans nos ministères. Nous aspirons à plus de toi dans nos vies de prière. Nous aspirons à plus de toi dans notre marche avec toi. Alléluia. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. 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 Alléluia. Seigneur, nous voulons plus de toi, plus de toi. Nous voulons aller à une autre dimension avec toi, Seigneur. Nous voulons aller de gloire en gloire avec toi, Jésus. Car sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Et sans toi, nous ne sommes rien. Raison pour laquelle nous aspirons et nous désirons chaque jour plus de toi, Seigneur. Alléluia. Plus de toi. Plus de toi, nous désirons plus de toi. Oui, nous voulons plus de toi. Toi, Seigneur, plus de toi. Nous désirons plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Nous aspirons à plus de toi, Jésus. Plus de toi, de toi. Plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Nous voulons plus de toi, Seigneur, plus de toi. C'est notre désir, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de ta ressemblance, de ta ressemblance. Seigneur, nous voulons marcher comme toi, plus de ta ressemblance, plus de toi. Oui, nous voulons parler comme toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de
discernement, plus de discernement de ta volonté. De ta volonté. Seigneur, plus de toi. oh, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, ressemblance, plus de discernement, plus de discernement de ta volonté. Ta volonté. Seigneur, Plus de toi. de ta volonté, de ta volonté. Seigneur, Plus de toi. de ta volonté. Ta volonté. Seigneur, Plus de toi. de ta volonté, de ta volonté. Seigneur, Plus de toi. de ta volonté, de ta volonté. Seigneur, Plus de nous voulons plus de toi, Seigneur, de ta volonté. plus De ta volonté, de ta volonté. Seigneur, plus de de ta volonté. ta volonté. Seigneur, Plus de toi. de ta volonté, de ta volonté. Seigneur, de ta volonté. Ta volonté. Jésus, plus de ta volonté, de ta volonté. Seigneur, plus de toi, de ta volonté. Seigneur, plus de ta volonté. Ta volonté. Seigneur, Plus de toi. de ta volonté, de ta volonté. Jésus, Plus de toi. ta volonté, Ta volonté. plus de toi, Plus de toi. de ta volonté, Ta volonté. Seigneur, plus de toi. ta volonté, Ta volonté. Seigneur, plus de toi. Alléluia. Nous voulons plus de toi, Jésus. Nous désirons plus de toi, Jésus. Nous aspirons ta présence, Seigneur. Nous voulons plus de toi, Jésus, dans notre vie. Plus de toi. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui te prie, au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui te prie. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui te prie, au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui te prie. Prends ma vie, prends
consent, Seigneur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Donne-moi ce cœur qui te cherche. Prends ma vie, au-delà des mots, au-delà des chants, au-delà de ce que je vis, Seigneur. Je t'en supplie, prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi, Seigneur, ce cœur qui te prie, ce cœur qui te cherche, au-delà des mots et chants. Je t'en supplie, prends ma vie, au-delà des mots, au-delà des chants. Seigneur, prends ma vie, au-delà des mots et chants. Seigneur, prends ma vie, Dans mon cœur, donne-moi ce cœur qui te prie. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui te prends ma prie. vie, Dans mon cœur, donne-moi, Seigneur, donne-moi ce cœur qui te au-delà des mots, Au-delà au-delà des chants. Au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui Prends ma vie, Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui te prie. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui te prie. prends ma vie, Prends ma vie, prends mon cœur. mon cœur, Donne-moi Jésus, donne-moi ce cœur qui au-delà des mots au-delà des et mots. chants. Au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui Te cherche, prend mon cœur. Donne-moi ce cœur qui te prie. Au-delà des mots, au-delà des et chants, chants. donne-moi ce Je t'en cœur supplie, prends ma vie, ma vie. Pour mon cœur, donne-moi ce cœur qui te prie. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui prends ma vie, prends mon cœur. mon cœur. Donne-moi ce cœur qui te prie. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui te prie. Oui, Seigneur, prends nos vies, Seigneur, et fais d'elles ce que tu veux, ô Dieu. Merci, Seigneur, pour ce jour que tu fais. Merci pour ce 3e jour, dans ce moment de prière et de jeûne que nous sommes en train de passer. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Père, au nom de Jésus.
partir du verset 36. 8, c'est le verset de base de la journée. Qui a reçu l'exemplaire du livret de jeûne? Qui n'a pas reçu? Bon, levez bien la main, en fait, ça se transmet par téléphone. Qui a un téléphone qui peut recevoir? Un smartphone, voilà. Amen. C'est pas imprimé sur du papier, c'est juste qu'il se transmet par téléphone, voilà. Donc, 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et c'est le texte qui soutient le thème de ce jour, croître dans la prière. Alléluia. Soyez sobres, veillez pour vaquer aux choses spirituelles. La sobriété, c'est limiter beaucoup de choses qui ne sont pas essentielles. Et lorsqu'il dit veiller, ça parle de la vigilance. Et de cette vigilance-là, parce que nous avons un adversaire qui traîne autour, qui tourne autour en cherchant qui il va dévorer, en d'autres termes, en cherchant une faille, un espace par lequel il peut entrer pour déranger les vies. Nous devons être conscients, et je sais que nous sommes conscients ici en Afrique, de cette activité démoniaque qui est présente. Et être conscient de ça, c'est une bonne chose, mais la Bible nous parle de cette prière. Et nous avons déjà lu, je vais juste relire ce passage que j'ai donné la dernière fois, dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 12, et Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 12 et Éphésiens chapitre 6, verset 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et au verset 18 de ce même chapitre 6, il dit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, Pierre avait dit, veillez, votre adversaire, le diable, rôde. Et ici, l'apôtre Paul nous dit de veiller à cela, à quoi? À maintenir par l'esprit une vie de prière. Tout chrétien doit prier. Un chrétien qui ne prie pas est fortement en danger. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre des autorités, contre des princes du monde des ténèbres, contre des esprits méchants. Nous n'avons pas à lutter contre quelqu'un, mais il y a des forces spirituelles qui rôdent autour de chaque personne, cherchant à faire tomber cette personne.
quand le diable, il est dit qu'il cherche qui va dévorer, ce n'est pas qu'il va manger la personne comme un lion mange quelqu'un, mais c'est qu'il va faire tomber cette personne de sa position, enlever cette personne dans le plan de Dieu pour sa vie, détruire la vie de cette personne. Le diable, Jésus a dit, le voleur est venu pour égorger, dérober et détruire. Le diable a un plan de vol, de destruction, de meurtre. La mort est souvent le dernier acte, après que plusieurs actions se soient passées. Et donc, nous sommes déjà avertis qu'il y a un adversaire. Et savoir qu'il est présent est une chose. Utiliser les armes que Dieu nous donne, c'est autre chose. Et les armes que Dieu nous donne, parmi ces armes, il y a la prière fervente. Alléluia. Le sujet de la prière, il ne peut pas finir. Et je crois que, normalement, plus le temps passe, plus nos vies de prière doivent devenir meilleures. Paul pouvait dire encore en 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. On va là, 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Si je marche avec mes jambes, je parle avec ma bouche, j'agite mes bras, mais je ne combats pas avec ces mêmes instruments. Et il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. La prière est une arme puissante pour renverser les forteresses, pour renverser les raisonnements, pour renverser les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Le diable est appelé l'adversaire et l'ennemi. Et le diable, il ne mange pas physiquement des gens, mais il s'attaque au corps ou il s'attaque à la pensée. Lorsqu'il s'attaque au corps, il donne des maladies, des infirmités. Lorsqu'il s'attaque à la pensée, il n'y a pas une maladie comme ça, mais il y a que la pensée est barricadée. Et il dit, nous renversons les raisonnements, les sophos, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Vous savez, cette phrase explique quelque chose d'important qui parle d'une certaine dualité ou d'une personne double. Bon, c'est comme si, ici, quand on renverse les raisonnements, les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, c'est comme si dans la tête de quelqu'un, mais c'est une image, il y a un mur au milieu. D'un côté, il y a la connaissance de Dieu. De l'autre côté, il y a la vie que chacun veut mener. Et Satan vient élever par les faux raisonnements des murs dans la tête des enfants de Dieu, de sorte que de sa bouche, il peut dire « j'aime Jésus » et en même temps de l'autre côté, quand il traverse cette clôture, il fait tout ce que Jésus n'aime pas. Et c'est la prière qui amène avec la parole à détecter et à renverser ces clôtures qui sont établies dans la pensée. Il dit, nous renversons les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Christ.
La Bible dit de prier sans cesse pour pouvoir appliquer ce qu'on a appris. Mais il faut savoir que quand le diable attaque, quand il rôde, il essaie d'établir un mur dans nos pensées. Un mur dans notre façon où il essaie d'établir un faux raisonnement qui amène souvent que certaines personnes se trompent et se séduisent elles-mêmes. Un mur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ici, il y a la connaissance de Dieu. Voici le mur. De l'autre côté, il y a une autre vie qui n'a rien à voir avec Jésus. Et on voit souvent malheureusement ce genre de personnes et ce genre de comportement. D'un côté, il paraît bon enfant de Dieu. De l'autre côté, il est tout le contraire. Et quand quelqu'un commence à agir comme ça, il devient une proie très facile pour ce lion qui rôde. Il devient très facile pour le diable de l'avoir. Parce que le diable commence à mettre en lui des choses qui viennent, qui sont pas en accord avec la pensée de Dieu. Et cette personne peut facilement être détruite. Et aujourd'hui, c'est le jour où nous devons prier. Enfin, c'est le jour de la prière. Et c'est pour ça que Paul a dit, faites prier sans cesse. Faites, ça c'est Pierre. Pierre a dit, priez sans cesse. Mais Paul, 1 Thessaloniciens 5, 17, c'est Paul. Priez sans cesse. Et il dit, faites par tout temps. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Parce qu'on n'a pas à lutter. Il y a les maladies et il y a les raisonnements. Les raisonnements, c'est terrible. Celui qui a ce mur au milieu de sa pensée, il est comme cette église qui est l'église de Laodicée, qui se tient à la barre du jugement de Dieu, qui dit je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et alors que le Seigneur dit, mais regarde-toi, tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. Pendant que cette église dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Dieu dit, mais attends, observe très bien, tu n'es pas riche, tu es pauvre, tu n'es pas béni, tu es misérable et tu es aveugle et maintenant nu. Alors que lui, il dit tout va bien, je suis riche, je suis béni, je suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Alors que Dieu voit autre chose. Mais comment quelqu'un peut ne pas voir la réalité? Simplement parce qu'il s'est laissé construire un mur dans sa pensée. Et c'est là, Paul dit, mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes pour renverser ces raisonnements. Parce qu'il faut qu'ils soient renversés pour que la vie de Dieu puisse se manifester pleinement. Fortifiez-vous dans la grâce de Dieu. La prière, la méditation de la parole de Dieu sont ce qu'on appelle des moyens de grâce. C'est des moyens par lesquels on peut accéder à la grâce et la puissance de Dieu. La prière et la parole. La prière et la parole. C'est pour ça que la dernière fois, quand on a parlé de la prière, il y a beaucoup de sujets qui sont donnés, mais on a essayé de prier avec la prière du Notre Père. En disant, Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est une prière qui est faite avec la parole de Dieu. Et ce genre de prière doit venir renverser les raisonnements. Alléluia. Je me souviens au début, il y a, bon, c'est pas au début, c'était au milieu, en 2006, 2007, 2010, je ne sais plus trop. Mais on avait eu un frère qui paraissait bien. Et lorsqu'il est venu, il était très chaud. L'église n'était pas très grande. Mais il était assez chaud, assez vivant. Et tellement il était vivant, il a pu rapidement traverser tous les échelons pour s'approcher des pasteurs. Et moi, je l'ai connu par pasteur Mohamed et tout ça. Donc, je crois que je l'ai baptisé et tout et tout. Et il expliquait beaucoup de choses qu'il allait faire. Et il dit, il va donner une maison, il va donner ceci. Moi-même, il m'avait promis une maison même, tout ça là. Peut-être que depuis là, j'avais ma maison. Bon, c'est pas ça l'objet. Mais, et je me souviens qu'un matin, il a appelé même le pasteur pour dire, actuellement où il est, le Seigneur est en train de le chicoter avec les bénédictions. Oui, ça dit,
c'est une façon de dire que lui-même, il est sérieusement béni. Donc, il dit, Dieu me chicote avec. Et il changeait de voiture comme un change de chemise. Mais après, il y a une sœur de là où il travaillait qui s'est approchée aussi. Et puis elle dit, a prié pour notre travail parce que ça ne va pas très bien. Il dit, mais comment ça ne va pas? Elle dit, non, ça ne va pas parce que le patron est endetté à pratiquement milliards. En fait, c'était une promotion immobilière. Simple. Les promotions immobilières, il y a des gens qui ne sont pas bien dedans. Ou bien peut-être qu'il y en a qui échouent. Ils achètent un terrain et ça marche beaucoup avec les gens de l'étranger. Généralement, les promotions immobilières, ce n'est pas nous on prend. Nous, on se débrouille un peu. Mais nos frères qui sont à l'étranger, souvent, n'ont pas le temps de construire ici. Donc, qui veulent croire dans certains projets, on leur met des maisons, 30, 40, 50 millions. Et les gens ont donné l'argent pour construire leur maison. Et ils s'est retrouvé beaucoup d'argent. Et les démons ne l'ont pas laissé simple. Cet argent est devenu comme son argent. Et il vivait à 200 à l'heure. Et en ce moment, il dit que Dieu le chicote avec les bénédictions. Alors que les gens qui avaient donné étaient en train de se battre même pour qu'il rembourse l'argent. C'est la prison, c'est-à-dire qu'il était proche de la prison. Mais lorsqu'on le voit, il dit, oh, tout va bien. Tout va bien. Et je me souviens, la sœur disait, ça ne va pas. Mais lui, quand il vient, tout va bien, oh, ça va. Je te donne une maison. Je te donne une maison. Et quand c'est comme ça, on ne peut rien lui dire. Mais en fait, c'est comme si il avait renié la réalité. Il a mis un mur entre l'imaginaire et le réel. Bon, finalement, il a dû quitter précipitamment le pays parce qu'il risquait d'aller en prison. Mais je veux dire, c'est un exemple de personnes qui viennent déclarer tout va bien alors que ça ne va pas. Mais il y a une part, c'est-à-dire que c'est un mélange. Et ce mur-là, il faut la puissance de Dieu pour enlever ça. Alléluia. Je prends un exemple plus simple. Si on va dans la jeunesse, beaucoup de jeunes savent que il ne faut pas vivre dans l'impudicité ou la fornication. Mais pendant que certains savent, certains font. Et ils sont heureux, contents à l'église. Il y a un mur, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il y a un mode de vie qui ne doit pas produire de la joie, mais plutôt de la tristesse. Pour que on cherche la face de Dieu pour nous aider. Mais c'est un mode de... C'est plutôt... on dit, mais il devait être comme ça, en train d'être contrit, de chercher de l'aide. Non, non, non. Tout va bien pour le meilleur, dans le meilleur des mondes. Et souvent même, je ne suis pas contre ceux qui dansent devant. Hein. Souvent, tu vois le gars qui a toutes sortes de problèmes qui vient danser par devant. Je n'ai pas dit que ceux qui ont un problème viennent danser par devant. Je n'ai pas dit ça. Mais il y a des gens... Normalement, il ne devait pas venir danser. Il devait être en train de prier pour dire, Seigneur, aie pitié de moi. Mais il a mis ça d'un côté et il vit sa vie de l'autre côté. La Bible dit, le diable rôde, cherchant qui il va dévorer, qui a assez de choses qui lui appartiennent et qui il peut prendre maintenant. Alléluia. Et là, dans la vie de tous les jours s'établissent ce genre de murs, ce genre de forteresse. Quand le Seigneur Jésus, dans le désert, il allait faire ses 40 jours de jeûne, poussé par l'Esprit, Satan s'est approché de lui et il lui a posé une question. Ou il a dit quelque chose. Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Pourquoi il devait ordonner aux pierres? Parce que Jésus a fait 40 jours, il n'a pas mangé. Il est affaibli et il est aussi affamé. Et le diable lui dit, dans tout ça là, tu es le fils de Dieu et Dieu te laisse dans la faim. Tu es le fils de Dieu et Dieu te laisse au désert. Tu es le fils de Dieu et tu vis dans un certain dénuement. Es-tu sûr que tu es le fils de Dieu? Maintenant, si tu es sûr que tu es le fils de Dieu, ordonne à ces pierres, à ces cailloux de devenir du pain. On verra si là, en tant que fils de Dieu, la puissance de Dieu
est sur toi et il te l'a donné et tu peux la manifester. Mais Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne va pas seulement de pain mais toute parole. Mais en fait, ce que le diable était venu faire, c'était quoi? Il était venu établir ce mur. Tout simplement. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles on se trouve et il y a des raisonnements bizarres qui viennent. Si je suis chrétien, pourquoi ça m'arrive? Et bon, souvent, ce n'est pas nous-mêmes qui disons, enfin, ça vient de nos pensées. Moi, je me souviens, quand je travaillais, la première entreprise dans laquelle j'étais avant d'entrer dans le ministère, ben, la société est tombée. Et quand la société est tombée, c'était bonjour la galère et c'était une petite ville. Donc les gens racontaient tout ce qu'ils voulaient raconter. Voici ce monsieur, il parle de Jésus et sa société est tombée. Il parle de Jésus, il a dilapidé plein de choses, plein de fausseté, plein de méchanceté. Et c'est des paroles que tu entends, pas parce qu'ils disent, mais quelqu'un a dit à quelqu'un qui a dit à quelqu'un, et puis ça arrive à tes oreilles. Et on se dit, mais il sait Dieu et regarde sa vie. C'est vrai que ça peut produire un raisonnement. Pour que je dise, mais Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Et je peux commencer, il peut commencer à vivre comme ça. À d'un côté, dire, mais danser à l'église, parce que tout le monde danse. Et de l'autre côté, aller me plaindre à la maison ou en aparté devant quelqu'un, et on va pleurer nous deux. Qu'est-ce que Dieu nous a fait? Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Vraiment, on ne sait pas. Maintenant, quand on vient à l'église, alléluia, Jésus est bon. Quand on parle aux gens, Jésus est Seigneur. Mais quand on rentre dans le secret, on dit, mais si Jésus est... Si tu es le Fils de Dieu, si jamais quelqu'un laisse ça, il laisse un genre de mur, parce que sa situation n'est pas correcte, et il fait un rapport entre sa situation et la présence et la puissance de Dieu. Tout simplement, et la présence et la puissance de Dieu dans sa vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein? Je veux dire quoi? Que ce n'est pas parce que quelqu'un a faim que Dieu n'existe pas. Mais Satan peut faire en sorte que parce que quelqu'un a faim, parce que quelqu'un n'est pas encore marié, parce que quelqu'un n'a pas une santé qui va bien, il y a un problème et maintenant, Satan dit, mais s'il y a ce problème-là, pourquoi Dieu te laisse dans ce problème-là? Si Dieu t'aime, pourquoi il te laisse dans ce souci? Si Dieu t'aime, et bombardant la pensée des gens et des gens inconvertis, charnels ou des inconvertis, des convertis charnels ou des inconvertis, viennent dire, mais toi tu pries Jésus, et depuis là, pourquoi Jésus t'a pas trouvé un mari? Et depuis là, pourquoi Jésus t'a pas donné un enfant? Et depuis pourquoi Jésus n'a pas augmenté ton salaire? Et depuis là, pourquoi? Et toi aussi tu dis, mais attends, c'est pas quand même faux, hein? Et maintenant, Seigneur, que t'ai-je fait? Mais comme tu es Dieu, on ne peut pas se plaindre. Tu es Dieu. Mais dans mon groupe, je me plaindrai. Je suis en train d'établir un mur. Je deviens une personne double. Et c'est Satan qui vient amener de telles idées. Et Paul dit que ce genre de forteresses qui s'établissent là, ce sont les âmes spirituelles qui peuvent renverser. Avant d'aller sur la prière. Parce que la prière n'est pas simplement... Bon, c'est un acte mécanique, mais il faut souvent comprendre pourquoi on prie aussi et ce qu'on veut. Lorsque je dis Seigneur, que ton règne vienne, c'est aussi une prière. Mais je dois savoir à quel moment son règne a quitté ma vie. Alléluia. Il ne se peut pas dire que Seigneur, que ton règne vienne. Parce que est-ce que dans ma vie même, Satan n'est pas en train de régner? Est-ce qu'il n'a pas réussi à prendre une portion? Vous savez, le diable, il vient pour effrayer, isoler. Il vient pour résister. Satan est le chef, c'est-à-dire qu'il est le prince de la puissance de l'air. Là où il agit, il y a une résistance. Il résiste à tout. C'est-à-dire qu'il fait en sorte que les situations nous résistent. Ce sont des signes. Mais souvent, quand Satan fait en sorte que les situations nous résistent, parce que c'est le prince de la puissance de l'air, lui, il va s'opposer à tout. C'est pour ça qu'il a appelé l'adversaire. Mais on va se dire, Seigneur, pourquoi ça me résiste? Est-ce toi qui permets ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et puis j'ai un problème. Et la Bible dit que s'il y a des complots, il faut savoir que ça ne vient pas de moi.
Vous savez, pour pouvoir balancer toutes ces forteresses-là, il ne faut jamais accuser Dieu. Même si on ne comprend rien. Les raisonnements peuvent aller comme Satan dit à Jésus, mais tu es enfant de Dieu, oui. Tu es dans le désert, est-ce que c'est normal? Non. Tu es enfant de Dieu, oui. Tu es dans le désert, est-ce que c'est normal? Non. Tu as faim, est-ce que c'est normal? Non. Pourquoi es-tu isolé ici alors que tu es enfant de Dieu? Si tu es enfant de Dieu, démontre. Parce que ta situation nous fait comprendre que Dieu t'a laissé. Quand on te voit, tu fais pitié dans ce désert. Toi seul comme ça, seul. Et si les bêtes sauvages même t'attaquent? Toi, fils de Dieu, et tu es dans le désert ici. Oh, il t'a laissé. Maintenant, toi-même essaie de voir s'il est encore avec toi. Hein. Prie pour que les pierres deviennent du pain. Si ça ne devient pas du pain, tu sauras qu'il t'a totalement abandonné. Mais si Jésus se levait pour commencer à prier pour que les pierres deviennent du pain, c'est qu'il démontre que lui-même il commence à croire à ce que Satan lui dit. Il dit, mais je n'ai pas besoin de prier. La résistance que Satan oppose à quelqu'un ne doit pas changer la conception ou l'idée que nous avons du Seigneur. Dieu est Dieu malgré tout. Hein. Dieu est Dieu dans les bons jours comme dans les mauvais jours, il est Dieu. Mais il y a des raisonnements qui sont uniquement dans le plaisir. Mais que par la prière, nous devons renverser ce genre de raisonnement-là. Et c'est pour ça qu'on dit, Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie et que ta volonté soit faite. Vous savez, Jésus a prié à Gethsémane pendant 3 heures. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Matthieu chapitre 26. Matthieu 26. Mais déjà, avant d'aller à Matthieu 26, on va lire rapidement 16, 18. Bon, 16, 21. Bon, ça c'est quand il avait dit du bien de Pierre. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Voici la volonté de Dieu pour Jésus. Voici le plan de Dieu. Il doit aller à Jérusalem, souffrir comment? Souffrir beaucoup de la part des anciens et qu'il fut mis comment? À mort. Ça, c'est la volonté de Dieu pour lui. Bon. Après, quand même, il y a une bonne nouvelle, il ressuscite le 3e jour. Mais les 2 premières choses ne sont pas intéressantes et agréables. Et c'est pour ça que Pierre même a dit, à Dieu ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Verset 22. Et Jésus, retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ça, Jésus qui parle de la volonté de Dieu. Maintenant, Matthieu 26, à partir du verset 36. Jésus connaît la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il allait faire à Gethsémane? Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Ça, c'est la présence de l'oppression. Pour l'empêcher de faire la volonté de Dieu. Mais là, ceux qui sont tristes pour rien, n'ont qu'à savoir que Satan rôde. Hein. Les gens qui sont tristes et angoissés pour rien, sans comprendre pourquoi. Là. Ils se lèvent le matin, il est triste. Ça, ce sont les signes d'une activité démoniaque. Donc, voici ici, Gethsémane était chargé. Dans notre passage, il a dit que Jésus transpirait du sang. Il a dit que les démons même voulaient le tuer là sur la montagne là en même temps. Il commença à éprouver. Et il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Pas son esprit, son âme.
Parce que l'âme, c'est la partie de nous-mêmes. Mais il fallait qu'il prie. Parce que l'âme, c'est dans l'âme qu'il y a les raisonnements, les pensées et autres. Lui, il doit aller à la croix. Et son âme, subitement, est devenue triste. Subitement, se sent angoissé. Subitement, se sent bizarre. Il faut faire très attention. Parce que certains s'installent dans ce genre de bizarre. C'est-à-dire que eux-mêmes, ils se prennent comme ça. Et ils veulent qu'on les prenne comme ça. Parce qu'ils pensent qu'ils sont créés comme ça. Prends-moi comme ça, je suis un homme toujours angoissé et bizarre. Je suis quelqu'un de triste et de bizarre. C'est un mur que Satan est en train de construire. Pour accepter ça et mettre ce conseil de Dieu d'un côté et avoir le côté bizarre de l'autre côté. Le côté qu'on dit on est comme ça. Mais Jésus a éprouvé. Ce n'est pas quelque chose qui ne va pas venir même si Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prier. Pour pouvoir dégager ça. Pour pouvoir se libérer de cette emprise qui est en train de venir là. Et il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Veuillez rester ici et veillez avec moi. Et puis, ayant fait quelques pas en avant, se jeta sur sa face, prosterné. Priant ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il est venu prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Mais à l'intérieur de lui, c'était un combat. Son âme était triste. Bon, sa tristesse n'était pas liée à sa mort. Est-ce que Jésus était triste pourquoi? Il y a une idée. Pourquoi il était triste? Pourquoi la tristesse et l'angoisse l'ont. Parce qu'on devait mettre les clous dans sa main? Parce qu'on devait le battre? Pourquoi? Là, à cause de la séparation. C'est ça qu'il a crié Élie la Massa Batani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? C'était pas facile que lui, quand il était frappé du péché de l'humanité, de tous les meurtres, les adultères et tout ça, mais la présence de Dieu qui ne peut pas cohabiter avec le péché, a dû quitter. Et là, imaginez un seul instant, sans cette présence, c'était terrible pour lui. C'était terrible pour lui. Est-ce que Seigneur, il n'y a pas eu un autre moyen de sauver l'humanité sans que je passe par là? Mais pas ma volonté, que ta volonté s'accomplisse. Et pendant 3 heures, il a prié comme ça. Pour pouvoir ôter les forteresses, il faut aimer la volonté de Dieu. Alléluia. Il faut prier pour sa volonté. Et vous savez, la volonté de Dieu est très souvent bizarre. La volonté de Dieu n'est pas dans nos raisonnements, dans nos façons de voir la vie, dans notre logique qu'on veut imposer au Seigneur. Sa volonté, c'est sa volonté. Mais quand on a beaucoup de raisonnements, on peut établir un mur. Mais si on se dit, Seigneur, que ta volonté se fasse, un des moyens pour renverser les forteresses, pour renverser les hauteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu, c'est de prier et de chercher que la volonté de Dieu s'accomplisse. Alléluia. Et de prier pour ça. Père, que ta volonté se fasse. Que ta volonté se fasse. Et je me souviens quand je devais entrer dans le ministère, la volonté de Dieu c'était que j'arrête de travailler. C'était sa volonté. Et avec tout ce qui devait suivre, l'arrêt du travail, l'arrêt ou la diminution de l'argent, la diminution de la considération, tout était ensemble. Mais c'était la volonté de Dieu. C'était pour un temps et à un autre temps, d'autres choses allaient se passer en mieux. Mais à l'instant, il fallait que sa volonté s'accomplisse. Alléluia. Prions pour que sa volonté s'accomplisse. Et laissons les raisonnements, les hauteurs, les choses qui veulent copier le monde. Satan rôde et il vient prendre les gens par des raisonnements bizarres. Tel et tel raisonnement, tel et tel raisonnement, telle et telle chose. Mais il faut demander la volonté de Dieu. Ce qui peut être... Jésus a été crucifié, ce n'est pas tout le monde qui a été crucifié ici. Lui devait être crucifié pour les autres. Ce n'est pas dit que chacun ira à la croix. Je me souviens lorsque j'ai eu à traverser toutes sortes d'épreuves,
Je ne pense pas que tout le monde doit traverser la même chose. Mais c'était lié à ma destinée. Alléluia. Et que la volonté de s'accomplisse dans ta vie, dans ma vie, parce que chacun a une destinée. Ma vie n'est pas égale à la tienne. Ta vie n'est pas égale à la mienne. Mon témoignage et ton témoignage, ce n'est pas la même chose. Mon chemin et ton chemin ne seront jamais les mêmes. Chacun portera la croix que Dieu lui a donnée. Chacun. Mais si on veut rentrer dans trop de réflexion, ce rôdeur va nous avoir. Nous devons prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Alléluia. Et quand on dit que ta volonté de Dieu s'accomplisse, vous savez ce que ça implique? C'est que ça implique que ta volonté soit faite. Mais ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut. Est-ce qu'on est prêt? Les disciples ont vu un jeune aveugle né. Ils ont dit, Seigneur, cet aveugle-là, c'est qui l'a rendu aveugle? Ce sont ses parents qui ont péché ou bien? Il dit non, c'est afin que les œuvres de Dieu puissent s'accomplir en lui. C'est-à-dire que sa cécité, le fait qu'il soit aveugle là, ça vient glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. Les raisonnements, c'est comment tout le monde vit, comment tout le monde marche, comment les choses avancent. Ce n'est pas mauvais, mais ça ne doit pas s'opposer à la volonté de Dieu, sinon ça construit barrière et forteresse. Ça construit un mur. Et au fur et à mesure que ce mur grandit, au fur et à mesure que nos vies ne glorifient plus le Seigneur. Et on peut devenir des prieurs, mais des prieurs religieux. Prieurs, bon, mais prieurs, les musulmans prient peut-être plus que nous. Mais leurs prières ne touchent pas le ciel. Les bouddhistes prient aussi. Moi, j'ai un ami qui était bouddhiste. Il pouvait taper 1 heure à répéter 2 phrases. Tu connais un bouddhiste? Il dit quoi? 2 phrases là. On dirait abeille d'Acacia. Parce que moi, je n'étais pas chrétien, hein, mais je trouvais que mon gars était fort. Il se mettait devant une caisse en bois. Et puis il prenait une cuillère, il tape. Et bon, il avait une caisse là, il expliquait que cette prière, on appelle comment il mettait. Il avait un parchemin qu'il a mis dedans, il mettait même des fruits. C'était un hôtel et il dit, il y en a qui font comme ça à 4 heures, il y en a qui font comme ça à 5 heures. Mais il n'y a pas de puissance dedans si c'est se connecter à des démons. Ça, c'est le genre de truc où tu fais et puis ta conscience, c'est une ouverture directe pour Satan. Non, les trucs où tu fais comme ça, quand Satan veut connecter avec quelqu'un, c'est comme ça il fait. Il te rend un peu inconscient, puis il rentre. Oui. C'est pour ça qu'on dit d'être sobre. Même dans la funéraille, si tu pleures, il ne faut pas trop pleurer. Si un esprit de mort peut rentrer. Il dit, soyez sobre, votre adversaire il rôde. Tout excès là est dangereux. Il faut être sobre. Même si on ne pleure là, de pleurer, il faut quand même pleurer à la manière. Il y en a qui pleurent, on irait même ceux qui ont créé la personne qui est morte là. C'est Dieu même qui a créé la personne, même Dieu ne pleure pas. Quand tu es venu, tu l'as croisé ici, tu pleures, on dit, il y en a qui pleurent jusqu'à dire, mais calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Il faut pleurer, mais fais attention. On fait toute chose même qui amène l'esprit de l'homme dans l'inconscience là. C'est là que ça entre. Hein. Comment vous expliquer ça, monsieur? C'est un domaine un peu inconscient. Où on est là un peu dans une phase comme ça. Hop, 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 il rentre. Il s'agit d'être sobre. Mais il faut considérer la pensée de Dieu. Et il faut chercher la volonté de Dieu. Alléluia. Il faut pas se laisser distraire. Il ne faut pas vivre dans quelque chose qui ne glorifie pas Dieu et puis laisser ça longtemps. Non, c'est dangereux. Si c'est les jeunes on connaît leur problème. Je dois avoir une copine ou non. On peut s'embrasser ou non. On peut s'attraper les mains ou non. On peut s'écrire des textos et s'envoyer des cœurs à 2 h du matin ou non. Les fiancés aussi ont souvent ces mêmes challenges. Jusqu'à quelle heure on peut se laisser la nuit ou non.
Et après, il y en a qui se mettent dans des faux raisonnements. Surtout quand les gens finissent de faire la dot, par exemple, ils tombent dans un raisonnement. Dot. Quand on a fini la dot, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que tu es pour moi. Donc si tu es pour moi dans l'avenir, pourquoi ne pas anticiper dans le présent? De toute façon, dans le futur, on sera ensemble. Donc dans le présent, soyons ensemble. Et puis bon, ils vont dans un raisonnement façon là. Et puis prendre un bout de prédication ici pour aller dire, mais le pasteur même sait que ça peut se passer. C'est-à-dire que c'est des vieux raisonnements comme ça et les gens vont faire la folie. Mais c'est un raisonnement, ils prennent. Hein. On a déjà fait la dot. On s'est déjà promis. On s'est promis. Tu t'es promise, non, oui. Moi aussi, je me suis promis. On a fini de payer. C'est un raisonnement. La dot n'a pas de valeur légale. Mais quand des gens voient ça, dit qu'ils savent. Mais ils se séduisent maintenant par des faux raisonnements. C'est comme la prière. On dit de prier. Il y en a qui se séduisent que la prière n'est pas utile. Que s'il lui réfléchit, ça suffit. Ou s'il travaille dur, ça suffit. Ou s'il fait quelque chose d'autre, ça suffit. C'est-à-dire que chacun a toutes sortes de pensées comme ça qui bloquent. Qui est dans la tête de chacun. Et quand ça dure, ça devient comme un mur. Et nous renversons les raisonnements. Alléluia. En disant, Seigneur, que ta volonté se fasse dans ma vie. Que ta volonté se fasse dans ma vie. La volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. On ne peut pas choisir ce qui est comme volonté de Dieu. Mais lorsqu'on dit ça, le Seigneur va nous faire connaître sa volonté. Et il va nous rassurer dans sa volonté. Lorsque l'apôtre Paul dit, à cause de toutes les révélations que lui, il a eues, tellement il a des révélations, il y a une écharpe, un problème qui est venu en lui. Satan le dérange. Je ne sais pas c'était quoi. Si c'était un problème de santé ou bien un problème quelconque, on ne sait pas. Hein. Mais il dit, il a prié 3 fois pour que le Seigneur le délivre. Le Seigneur a dit, non, ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans ce petit problème. Alléluia. Pierre dit ok. Paul dit ok. C'est pour ça maintenant je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les persécutions, afin que la puissance de Dieu repose sur moi. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il m'a dit ma grâce te suffit. Mais il faut aller un peu plus haut. Il dit il a eu un problème. Vous savez, c'est pas tout on prie pour que tout n'a qu'à s'arrêter ou bien tout n'a. Il y a des circonstances là. Souvent même Dieu ne veut pas que ça s'arrête. Je vais t'expliquer. Il y a un monsieur, un frère, qui avait élevé des bouchons. C'est le témoignage que je sais. Et ces travailleurs là, ils boivent tout. Donc, chaque fois quand il vient, il leur donne 1000 francs par jour. On ne doit pas leur donner 5 000. Et un jour, il était tellement content parce qu'ils ont fait une bonne vente. Si des mois, il leur donnait 1000 francs. Il y a eu une bonne vente, il a payé un téléphone de là. Et il lui a donné 10 000 ou 5 000. Le monsieur a fait une semaine dehors. Quand on l'appelle, il était couché dans un coutoudrome. Ivre. Par justesse, ils ont pu récupérer le téléphone. J'ai compris qu'il y a des gens où ils sont, c'est mieux. 1000 francs, c'est ce qui lui convient. Tu as mis 5 000, il va se suicider avec. Alléluia. Attends, même nous tous on est ici là. Il y a des gens, si Dieu t'a enrichi, c'est pas sûr que dimanche va te voir. Demande à ton voisin, si on te donne 5 milliards, dimanche va venir à l'église. « 5 milliards. Dimanche, tu seras là. Oh. Il y en a qui vont se souvenir de leurs promesses qu'ils avaient prévues depuis 1900 combien de à Dubaï. Il va suivre en ligne. Il va dire, oh, c'est pas la peine de venir, je suis en ligne. Le RIB de l'église, c'est combien il va faire. C'est-à-dire qu'avant, il venait. Mais de toute façon, regardez même, ça c'est très simple, c'est même pas à faire les 5 milliards. Il y a souvent des frères qui n'ont pas de travail, ils sont assidus à l'église. Ils n'ont pas travaillé.
il n'aura travaillé. Non seulement il ne vient plus assidûment, et il s'en va chercher d'autres camarades. After work. After work. Ceux qui se retrouvent après le travail pour faire après le travail. Je ne sais pas trop ce qu'ils font dedans. Mais ça n'a pas l'air très intéressant. Mais tant qu'il n'avait pas le travail, il était correct. Ça veut dire qu'on dit que sa volonté s'accomplisse là. Il ne faut pas toujours chercher à changer les choses. Hein. Il y a des gens, les situations comme ça. C'est bon comme ça. À l'état, c'est bon comme ça. C'est pas qu'il va rester toujours comme ça. Mais quand Dieu va vouloir le faire monter, il va augmenter son intelligence aussi. Si tu n'as pas augmenté l'intelligence de quelqu'un et que tu le fais monter, tu vas redescendre où il était. Il y a des dettes. Oui. Il y a des gens, quand ils ont eu l'argent, c'est là ils veulent prendre 2 femmes. Est-ce qu'un chômeur passe à prendre 2 femmes? Maintenant, il a beaucoup de millions. Donc, il regarde la femme qu'il a eu là. Il faut une femme à la dimension de son élévation. Alors, je sais pas, moi, je connais des gens qui font ça. J'ai vu trop de choses. Le monsieur, il était. Ceux qui soulèvent les barrières des usines de cacao pour laisser les clients entrer. Un truc là, il est devenu un des chefs. Ceux qui étaient dans le cacao avant. Il y a eu à l'an 2001, 2002, un groupe de personnes qui sont montées. Quand il est monté comme ça, c'est fini. Oui, il a déménagé à Abidjan, même sa femme, c'est pas une habite. Elle ne sait même pas où il habite. Mais il paye la maison, il donne la nourriture, mais elle ne le voit plus. Je dis, parce que mon mari, il a prié, le jour on a prié quand même le monsieur, je me souviens, il a appelé. Quand on a fini de prier comme ça, il a appelé. Mais bon, après on a plutôt continué. Mais ça n'a pas duré. Ils sont en prison et tout ça. Maintenant c'est marche arrière, ça dit que tout ce qu'il a eu, tout a été vendu, mais avec la honte et plein de choses. On te demande que c'était nécessaire d'avoir tout cet argent pour revenir à ça. Abi dit que la maison ne tenait qu'enrichir, il n'y a pas de chagrin derrière. Mais quelque chose qui a un chagrin derrière, il faut réfléchir. Donc, en cherchant à prier, même quand on prie pour que les gens sortent, il faut savoir, il y a des gens, même Dieu, même pour l'instant, ils n'ont qu'à rester ici comme ça. Si demain, ça va, il peut avoir plus. Mais la vie est comme ça. Donc, il faut, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens. On ne sait pas. Comme le monsieur qui priait, et puis il a sa femme à côté. Seigneur, donne-moi 50 millions. Si tu me donnes 50 millions, oh Dieu, si tu donnes 50 millions, le pasteur a dit qu'on avait besoin de 25 millions pour l'église. Je donne les 25 millions. Seigneur, donne-moi 50 millions. Je donne les 25 millions. Sa femme a mis son pied sur son pied. C'est beaucoup ce que tu as donné. Hein? Je le blague. Il n'a qu'à donner seulement. Quand il va donner, on va voir. Je le blague. En d'autres termes, ce qu'il dit là, c'est pas ce que je pense. Mais il n'a qu'à envoyer seulement. Je suis en train de lancer les anciens. Quand ça va venir, on va voir. Il a touché son pied comme ça. C'est trop. La dîme là, c'est 5 millions. Toi, tu as donné 5 millions, pourquoi? Je le blague. Bon, quelqu'un comme ça. Donc, voilà, continuer dans Corinthiens en disant, on est prêt à punir toute désobéissance lorsque l'obéissance est là. Vous savez pourquoi la volonté de se fasse simple? C'est ce qu'on connaît de Dieu chaque jour là qui fait. La petite volonté que je connais, que j'applique, et que je me mette à sa disposition. Seigneur, que ta volonté se fasse dans ma vie. Mais les petites volontés, comme j'ai dit, les trucs d'impudicité, machin, on ne peut pas laisser ça de côté pour dire non, que ta volonté se fasse. Non, ça on connaît. On sait que ça c'est un problème, donc que sa volonté se fasse, ça veut dire que je dois laisser la personne. Homme ou femme, ça dépend. Oui, il
faut pas dire Seigneur que ta volonté se fasse et puis tu as un petit truc derrière. Non. Quand ta volonté se fasse, ça dit que lui là, il doit partir. Sinon, un temps, tu vas rester de l'église jusqu'à vous avez fait 15 ans ensemble. Quand on part, tu penses que ce n'est pas de lui, que c'est normal. Il y a des gens qui vivent dans des situations qui ont duré. Maintenant, c'est devenu normal pour eux. Que c'est normal, hein, c'est normal aujourd'hui. Il y a des gens critiqués, c'est devenu normal. Toutes les choses bizarres sont devenues tellement normales que quand tu dis le contraire, il est dérangé. Mais c'est un mur qui s'est établi. Donc il ne faut pas chercher trop le lait. La prière, Seigneur, que ta volonté se fasse. Et il va mettre le doigt sur certaines choses pour dire ça là. Il va commencer à déranger pour arranger. Alléluia. Mais les choses simples là, ça fait des fondations et puis ça grandit. Et après on a toutes sortes de chrétiens malmenés par le diable. Scellés dans le service de Dieu, maltraités par Satan d'un côté. Scellés dans l'église, maltraités par Satan. Scellés dans l'église, vaincu. C'est-à-dire que quand on le voit, on ne comprend pas son histoire. Devant nous, il est plein de bonne volonté. Mais dedans là-bas, il y a un mur. Il faut prier pour que ça se passe. Alléluia. Tout ça, il dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin. Même pas à côté, il dit qu'on va ramasser après et remettre. Et il dit arracher. J'ai trop aimé ce mot arracher. Il dit arracher, c'est sauvagerie. Parce qu'il y a les bouchers, les chirurgiens, et ils coupent, mais ils coupent avec finesse. Quand les chirurgiens doivent couper, il fait une bonne incision. Mais tu vois, quand un boucher doit couper, il ne fait pas incision. Donc pour arracher là, il faut être comme un boucher. Il faut être sauvage. Pour aller arrêter avec le garçon, il ne faut pas faire méthode. Moi je ne parle pas de toi, mais je parle de quelqu'un. Bah, depuis là, tu veux laisser, mais tu ne sais pas comment tu vas dire. C'est pas que tu veux être civilisé. Fais la sauvagerie sauvage. Oui, il faut être sauvage. Il ne faut pas s'amuser avec. Cherche la volonté de Dieu, c'est là. Maintenant, il dit si ton œil droit, tu sais que l'œil droit c'est quelque chose d'important. C'est pas il a levé l'œil. Il veut dire que la personne, le rôle qu'il joue dans ta vie là, c'est un peu bon. Mais ce qui est sûr, ça peut t'amener en enfer. Il faut arracher. Si la main est une occasion de chute, il faut arracher. C'est-à-dire que tout ce qui peut amener quelqu'un à laisser la main du Seigneur, il ne doit pas s'amuser avec. Sinon, dans le temps là, ça va s'établir que lui-même, si on parle de ça, il va s'énerver. Que pourquoi on a touché ça aujourd'hui? Mais parce qu'il a laissé grandir. Et c'est devenu un mur. Et quand Dieu vient régner, il dit nous renversons les forteresses, les hauteurs et les raisonnements. Et en ce moment-là, la vie de Dieu coule en nous. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour de la prière. Je prie que chacun de nous prie que la volonté de s'accomplir dans sa vie. Et Dieu va mettre le doigt sur quelque chose. Ne cherchons pas midi à 14h. Laisse ça. Il n'y a pas d'avenir. En tout cas, il n'y a pas d'avenir dedans. Être quelqu'un qui est marié et puis il te prend à côté. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. C'est un mauvais qui perd ton temps. Il est méchant. Ça, c'est être méchant avec M majuscule. Méchant. Mais toi, tu as bloqué, tu as verrouillé. Ta femme est déjà verrouillée. Et tu bloques la vie de quelqu'un. Et déjà, il bloque ta vie. Fais attention. Hein. Ton corps est encore bien vigoureux. Il a été bloqué ta vie. Quand ça va faner, là, qui va venir? Hein? Il a fini pour faner pour sa femme, il vient faner pour toi. Maintenant, quand ça a fini, l'homme que Dieu a mis là, il vient tout mélanger. Hein? Quand même, tout le monde veut quand il prend sa femme, elle a quête, ventre plat, tout ça là. Mais Dieu va te trouver ton ventre est sorti, tout est tombé. Il n'y a rien qui tient. Ah. Non,
chacun veut s'affraîchir en son temps. Qui veut chose retraiter? Maintenant, quelqu'un est en train de devenir retraité, toi aussi tu es là-bas pour dire il t'aide. Il ne t'aime pas, il ne t'aide pas. Bon, il y a des enfants, on ne va pas trop parler, mais il faut comprendre ce que si ta main est pour toi occasion de chute, il n'y a pas à gêner et prier, coupe pour jeter. Si c'est, il faut pas te laisser distraire. Non, sans toi, je ne peux pas vivre. Il ment. Avant toi, il ne vivait pas. Après toi, il vivra. Même nous, le président, au fond et moi, on pensait qu'on allait tous mourir, on vit encore. Quand il est mort, on dit que c'est la Côte d'Ivoire sera. La Côte d'Ivoire est. Les Caïmans là sont toujours là-bas. Ils ont même mangé leur dresseur un jour. Ils sont toujours là. Ils ont mangé le vieux là. En fait, que Dieu nous aide. Que sa volonté se fasse. Alléluia. C'est dans beaucoup de domaines. Et demain, on doit s'engager à servir le Seigneur. Que ta volonté se fasse. Et demain, on doit s'engager. Que ta volonté se fasse. Et quand tu vas t'engager souvent, tu dis je vais aller à Gethsémani, je vais aller à la croix, on va me frapper, tout ça. J'essaie de favoriser. C'est la volonté de Dieu. On dit, les gens ne veulent pas servir Dieu parce qu'ils ne veulent pas souffrir un peu. On veut sécurité dans sécurité dans sécurité. Même dans ça, il y a la volonté de Dieu pour beaucoup. Mais on dit, tu vas voir des gens qui sont prêts à aller servir Dieu comme ça. Hein? Ah non, c'est que j'ai trop de raisonnement. Trop de raisonnement, ils freinent les gens. Et ils grandissent avec, et ils vont passer à côté du plan de Dieu pour leur vie. Je ne connais pas le plan de Dieu pour ta vie, mais prie pour que sa volonté se fasse. Et tu vas voir que les choses vont s'accomplir. Maintenant, pour la volonté, avant d'aller dans la volonté qu'on ne connaît pas, ce que tu connais là, il faut appliquer. Hein? Laisse cette affaire de ancien tison, tout ça, il faut laisser ça. Ancien copain. Garde, les jeunes filles, gardez vos corps intacts. Pour que demain, quand il va venir, tu vois. Même si tu vas dans un magasin, on dit voici seconde main, voici premier choix. Tu prends quoi? Premier choix. Oui, nous tous sommes. Tout le monde veut nouveau. Hein. C'est quand ces choses là, quand il n'a pas assez d'argent, ça va pas te prendre second choix. Non, c'est des seconds choix qui vont se retrouver. Sinon, normalement tout le monde veut premier choix. Donc, sois un premier choix. Sois un premier choix. C'est la volonté de Dieu pour toi. Il ne faut pas laisser les gens qui distraient pour finir avec toi. Et puis après, on dit Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Non. Il faut se garder, il faut se protéger, il faut se préserver. Ça, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Et ça va encore dans d'autres choses, dans la sainteté, tout ça. Mais il faut prier parce qu'il y a tellement de forteresses qui s'établissent qu'après, c'est des problèmes terribles. Il ne faut pas tolérer des choses qui peuvent nous détruire. Il faut être très vigilant pour renverser vite. Quand une maison est en train de grandir, que c'est la fondation, il faut balayer. Se maintenir dans l'angoisse, la tristesse, il y en a qui sont toujours découragés, tout ça, ils sont dématés. Toujours, eux, c'est comme ça, depuis 25 ans, ils ont accepté, c'est devenu la norme. Il faut prier. Alléluia. Tout le monde n'a pas fauté. Satan n'a pas conçu les forteresses. C'est chacun. Enfin, pour tout le monde de la même manière. Il faut regarder. Il y a des choses qui résistent à la parole de Dieu dans ta vie. C'est normal. Il faut se battre comme ça. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, c'est la prière. Nous devons prier pour que Satan n'ait pas le dessus sur nos vies et que nous fassions la volonté de Dieu. Alléluia. Le diable vient nous tromper. Il vient faire obstacle. Il vient nous tenter. Il veut même nous effrayer quant à notre futur. Pour mentir que non, si tu fais comme ça, tu vas finir comme ça. Si tu ne fais pas comme ça, tu vas finir comme ça. C'est du mensonge. Abraham a eu son enfant étant âgé. Peu importe le temps. Si Dieu a prévu que quelqu'un va avoir quelque chose, il l'aura. Mais les mensonges qui font comprendre des raccourcis, non. Les mensonges qui font qu'on laisse les forteresses établies, non. Les mensonges qui font qu'on mène une vie chrétienne en deux temps, non. Samuel a dit à Saül,
L'obéissance là, c'est mieux que tout sacrifice. C'est mieux d'obéir dans les petites choses. Mais ce qui peut faire tomber quelqu'un, c'est les petites choses, pas les grandes choses. Que Dieu nous aide et que Dieu parle à chacun. Alléluia. Il dit, nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Lorsque chacun va faire son effort, le diable sera chassé hors de sa vie au nom de Jésus. Lorsque chacun va faire son effort à son niveau, Satan sera bouté hors de sa vie au nom de Jésus, parce que la désobéissance est punie quand l'obéissance est arrivée à son terme. Que Dieu donne à chacun de comprendre cela. Demain, on va expliquer un peu plus, puisqu'on a 3 jours. Je prends ces 3 jours pour parler de ces forteresses-là, pour nous aider. Pour nous aider. Le verset de base, on a dit que le diable rôde, cherchant où il va trouver une faille pour pouvoir déranger. Et ce ne sera pas toi au nom de Jésus. Ça ne passera pas par toi au nom de Jésus. Ça ne passera pas par toi au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Dans tout ce qui a été dit, si quelqu'un sait qu'il y a des éléments qui étaient en train de grandir dans sa vie comme forteresse, ça peut être la peur, ça peut être un péché dérangeant, ça peut être un caractère qui n'est pas agréé par Dieu, peu importe. Mais c'est des choses sur lesquelles le Seigneur nous a plus ou moins parlé et averti un jour. Mais nous essayons par nos moyens de contourner. Non. Que ce ne soit pas des murs et des forteresses, mais que ce soit un chemin aplani où Dieu peut régner en nous, dans notre pensée. Prions le Seigneur. Seigneur, donne de pouvoir résister à toutes les ruses de Satan, à toutes ces ruses là, Seigneur. Il veut faire implanter des mensonges dans la pensée de plusieurs, des mensonges qui vont s'établir, qui vont devenir comme des murs. Mais aujourd'hui, Seigneur, que ce soit une désobéissance partielle, que ce soit une désobéissance grande, que ce soit un raisonnement tordu, que ce soit un péché entretenu, que ce soit, oh Dieu, n'importe quelle chose, tu dis nous renversons ces forteresses. Que toute forteresse, tout raisonnement qui s'oppose à toi dans une pensée soit renversé dans le nom de Jésus. Seigneur, que nous parvenons à l'obéissance totale selon ta volonté, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le service. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse, que ta volonté s'accomplisse, que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse devant chaque situation, que ce soit ta volonté qui s'accomplisse, que ce soit toi qui règnes, Seigneur. Et tu dis que ta bénédiction, lorsqu'elle est donnée, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Lorsque nous marchons dans ta volonté, ce que tu nous donnes, il n'y a pas de goût amer, il n'y a pas de découragement, il n'y a pas de tristesse. Il y a seulement la vie, la puissance, la gloire et la joie. Seigneur, merci parce que tu parles à chacun personnellement et individuellement. Que chacun puisse comprendre ces choses et marcher avec elles. Oh Dieu, donne à chacun de se débarrasser de tout ce qui dérange. Donne à chacun d'être assez violent pour arracher la main droite, pour arracher l'œil droit, pour arracher ces choses qui peuvent nous amener à la perdition, pour arracher ces choses qui peuvent nous perdre et marcher dans la liberté des enfants de Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que durant ce temps où tu es notre berger, tu nous conduis vers de verts pâturages. Durant ce temps qui est mis à part, tu donnes la force et tu te révèles à chacun de nous, afin que dans la continuité de Pentecôte, Seigneur, tu nous remplisses de ton feu, pour que nous soyons des instruments utiles entre tes mains. Que tout ce qui peut empêcher, retarder cette puissance de se manifester en nous, Seigneur, que cela soit terrassé, que cela soit arraché, que cela soit enlevé, que cela soit consumé. Et rien que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, et ta volonté qui nous propulse, Seigneur, sur le chemin de gloire, sur le chemin de grâce, sur le chemin de faveur. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur. C'est toi qui règnes, c'est toi qui agis. Et lorsque nous sommes dans ta volonté, oh Dieu, nous sommes apaisés, nous avons la paix. Car lorsque nous sommes dans la bonne dynamique, nous avons la paix. La paix qui surpasse toute intelligence nous garde en toi.
Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta puissance dans nos vies. Que ton nom soit élevé, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Demain, nous allons continuer. Nous allons essayer de discerner certaines ruses du diable demain. Certaines ruses qu'il utilise pour nous tromper. Mais si ce temps est mis à part, c'est pour que nous puissions être conduits encore par le Seigneur. Dieu a de bons plans et de bons projets pour chacun de nous. Et ils s'accompliront dans nos vies par la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons apporter au Seigneur les offrandes, nos offrandes, nos dîmes, conduits par les chants. Use-toi, Seigneur, use-toi. Use ta ressemblance, use-toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Nous voulons plus de toi, toi Seigneur, Plus de toi, plus de toi Jésus, plus de toi Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Nous rendons grâce au Seigneur pour les offrandes. Père, nous te célébrons et nous te bénissons parce que tu nous donnes afin que nous puissions apporter dans ta maison. Agrée nos offrandes, agrée nos dîmes, et qu'elles servent à l'avancement de ton œuvre dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors au chapitre des annonces, nous sommes toujours dans nos 12 jours de jeûne et demain nous serons au 4e jour. Alléluia. Et nous croyons que Dieu dans sa grâce viendra encore nous fortifier pour que ce 4e jour soit une bénédiction non seulement pour nous mais aussi pour le corps de Christ. Amen. Et demain soir, nous serons là sur le coup de 19h, ainsi que le vendredi. Alors sur ce, nous allons nous tenir debout pour la prière de fin. Père, il t'a plu de nous attirer à toi ce soir, jusque dans ta présence, pour nous donner ta parole, ô Dieu de gloire, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur ton sentier. Alors que nous sommes en train de porter le sac et la cendre pour nous enraciner encore davantage dans ton intimité, voilà que tu nous apportes, ô Dieu, cette bonne sémence de ta parole. Merci parce que tu nous donnes avec assurance d'accepter ta volonté, de marcher dans ta volonté, de nous laisser conduire dans ta volonté, car ta volonté, Seigneur, est celle-là même qui fait du bien à notre âme, à notre esprit et à notre corps. Merci pour cette bonne parole qui ne retournera point à toi sans avoir accompli son effet dans nos vies. Merci pour la journée de demain que tu bénis de façon extraordinaire dans le nom de Jésus. Merci parce que tu nous raccompagnes chacun chez lui à la maison ce soir et tu bénis encore la rencontre de demain soir. À toi ce soir l'honneur, la force, la puissance et la gloire. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Et tout le monde dit...